A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore une fois, frères et sœurs, excusez-moi. Plus de batterie, on va dire, ça a coupé. J'ai dû relancer la vidéo que j'avais entreprise sur ce monsieur Shakir Coraniste. Donc, elle sera en deux parties. Donc, on s'était arrêté au moment où ce Shakir Coraniste, il nous a cité donc deux autres versets pour soi-disant appuyer ses preuves irréfutables qu'il n'y avait que deux positions dans le Coran, à savoir pour la prière, la position debout et la position prosternée. Et il va le confirmer ici qu'il n'y a pas de ruku et il n'y a pas de... Khar, ça veut dire tomber. Donc, il n'y a pas de ruku en fait dans le Coran, c'est ce qu'il dit pour la prière. un ruku, ça n'existe pas dans le Coran. Voilà, bon, en gros, on a compris, hein, il n'y a que deux positions, donc on va écouter cette deuxième partie. Il avait donc cité la sourate 38, la sourate 38, au verset 24 qui parlait de David. Voilà. Et qui avait été mis à l'épreuve et qui était tombé à la fin, ici, là, prosterné. Il tombe à prosterné et se repentit. Donc il considère que ça, c'est une preuve, notamment pour montrer que la prière se fait comme ça. Or, ce verset n'a aucun rapport avec le contexte de la prière. Donc ça, c'est très facile à comprendre. On n'a pas besoin d'exégèse pour ça. C'est un verset qui n'a rien à voir avec, qui ne parle pas de la prière. Mais bon, il l'utilise comme argument. Donc il a cité ça. Et il a cité aussi Sourate 7, verset 143. Sourate 7, Al-Araf, voilà, on était allé dedans déjà. On refait, c'est pas grave. Verset 143, où c'est l'histoire de Moussa. Voilà, qui avait rendez-vous au mont Sinaï. Voilà. Et ensuite, lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Donc lui, il estime que ça, c'est une deuxième preuve que comme Moïse s'est effondré foudroyé, ben, c'est une deuxième preuve comme quoi la prière se fait. Il faut être comme ça, quoi. Il faut être prosterné, foudroyé, ou je ne sais pas comment il... En fait, il est... Je sais pas, je pense qu'il manque... Il n'y a pas la lumière à tous les étages chez ce monsieur Shakir Coraniste. Parce que ce deuxième verset n'a aucun rapport avec la salate. Aucun. Ça ne parle pas du tout de la prière. Mais il va l'utiliser pour appuyer sa façon de prier, selon lui, qui serait la plus conforme au Coran. Il avait aussi cité un dernier verset. Alors, je ne sais pas si on va le voir dans sa vidéo ici. Ar-Ruku, c'est-à-dire Zacharia qui prie son Seigneur et dit: oh mon Seigneur, donne-moi de. Alors, ainsi de Voilà, il avait cité ça comme verset. Ça, c'est un verset qui se trouve dans Sourate Al-Imran. On va les regarder tout de suite parce qu'on va perdre du temps à le réécouter parce qu'il y a beaucoup d'hérésies. C'est calamiteux, franchement, c'est catastrophique. Et pourtant, je parle pas l'arabe, hein. Mais comme quoi, heureusement que l'intelligence, elle est pas arabe parce que c'est même pas l'intelligence, hein, c'est du discernement, c'est même pas de l'intelligence. Sourate 7, non, c'est Sourate 3, verset 39. Alors 39, voilà, il va citer ça comme ultime exemple, hein, comme quoi la prière en un. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait. Debout il priait dans le sanctuaire, oui, d'accord. Donc voilà son ultime exemple, hein, comme quoi il n'y a que deux positions, c'est debout dans ce verset-là, et puis les autres ils se sont effondrés, et puis l'autre s'était prosterné, mais il n'y a pas ruku. Voilà. Il n'y a pas ruku dans le Coran. Alors, versets 38 et 39, dans Sourate Al-Imran. C'est ce que Alors, j'ai cité. Zacharie prie son Seigneur et dit: oh mon Seigneur, donne-moi, venant de toi. Donc c'est ce que j'ai cité, donc je vais faire avancer un peu. Ici, là, je sais pas. Que debout, il priait dans le sanctuaire. Donc, il était debout, en train de prier dans le sanctuaire. Donc, la salate, j'ai d'autres versets. Bon, je rentre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de versets. J'ai des versets à l'appui. Où la salate, c'est debout, tu dois lire le Coran. Par exemple, salat al-Jumu'ah, qa'iman, ou salat qa'ima. Dans le surat Jumu'ah, à la fin, vous voyez dans un verset où Allah il dit wa tarakuka qa'ima, ils t'ont laissé debout. C'est-à-dire, il a dû dire les salats il a dit que... Oui, bon, ils t'ont laissé debout. Ça veut dire que la prière, c'est que debout que ça c'est. On peut se baser comme ça aussi, alors.
On peut penser comme on veut. C'est vraiment du n'importe quoi. Je vais vous montrer une preuve que c'est du n'importe quoi. Hein. Regardez ça, par exemple. On va pas continuer la vidéo parce que franchement, c'est gonflant. Là, on va prendre son dernier exemple. Shakir Coraniste nous cite Surat Al-Imran, verset 39. Ici, 38 et 39. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors les anges l'appelèrent, pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Et lui, il nous dit, debout, debout, regardez, c'est debout la prière. Ok, on a compris. Voilà qu'Allah annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ce monsieur Shakir, coraniste, il n'arrête pas de nous dire qu'il a beaucoup de versets, qu'il a fait beaucoup de recherches. Il a toujours fait beaucoup de recherches. Il nous envoie voir Lyon Muslim, comme si Lyon Muslim c'était quelqu'un. Moi-même, je ne suis personne. Lyon Muslim, c'est quelqu'un. Il a vu avec Lyon Muslim, il a fait beaucoup de recherches. Et frère, faut te réveiller, hein. Tu nous cites ça, là. Hein? Sourate Al-Imran, verset 38-39. Mais moi, quand je vais un tout petit peu plus bas, là, on descend. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, verset 43. Il s'arrête au 39, hein. Parce qu'il fait beaucoup de recherches et qu'il est très coraniste. Mais 4 versets plus bas, là. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi. Le ruku, il est là. Moi, je comprends pas l'arabe, donc j'ai cette défaillance. Je comprends pas l'arabe. Je le parle pas, je le lis pas. Mais quand même, c'est marqué. Incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Prosterne-toi. Incline-toi. Ici, là. Verset 43, il est là. Subhanallah. Ici. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi. Donc ça c'est soujoud, je crois, en arabe. Incline-toi, il me semble que c'est ruku, avec ceux qui font ruku. Avec ceux qui font ruku. Donc le mec, il prend une partie du Coran qu'il arrange. On est 4 versets plus haut. Hein. On n'est pas allé chercher Surat Jumu'ah. On est 4 versets juste après. Il est là, lui, 38-39. Les anges l'appelèrent pendant que debout il priait. Regardez, on a fait 3 lignes. Le gars, il l'a pas vu ça? Et il est coraniste, il lit le Coran tous les jours, il n'a pas d'autres livres à lire. Et à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. D'accord? Donc tous ceux qui suivent ce gars-là, c'est les gens qui sont égarés de toutes les façons. Maintenant, on va apporter d'autres preuves. D'accord? Maintenant, je vais apporter d'autres preuves qu'il y a il n'y a pas que Ruku et Soujoud. D'accord? Moi, quand je vais dans Surat 2, Suratul Baqarah, ici, et que je vais dans le verset 43, d'accord? Moi, je suis pas un hafiz, mais moi aussi, je le lis tous les jours, le Coran, un petit peu. J'ai déjà lu plus de 20 fois, 30 fois aussi. Et j'ai que 4 ans d'islam. D'accord? Donc, moi aussi, je le lis le Coran. Moi, je vois ici, là. Et accomplissez la prière. Là, déjà, on a un contexte de la prière. Accomplissez la prière, acquittez la zakat, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. D'accord? On n'a pas prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. On n'a pas tenez-vous debout avec ceux qui se tiennent debout. On a inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. On a accomplissé la prière. Donc le inclinez-vous, il sert à quoi là, monsieur? Surtout que l'arabe est très précis de ce que j'ai appris. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas traficoter le Coran. Parce que quand Allah il veut dire de faire une chose, il emploie un terme bien précis. Donc s'il dit soujoud d'un côté, ruku de l'autre, c'est que ça veut pas dire la même chose. Lui, il nous dit que c'est s'effondrer, que ça veut dire la même chose. Ça, c'est des conneries, ça. On n'a même pas besoin d'aller dans le tafassir. Il suffit d'utiliser un discernement clair et limpide. C'est pas la peine d'aller compliquer le truc. C'est écrit, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Toi, t'es coraniste, est-ce que tu t'inclines? Pourquoi tu t'inclines pas? T'es coraniste, pourquoi tu t'inclines pas? Et pourquoi tu dis aux gens de faire comme toi? Pourquoi tu restes pas tout seul? Pourquoi tu fais des vidéos, frère? Pourquoi tu dis aux gens de faire comme toi? Pourquoi tu montres aux gens, t'es pas un... Ben ne montre pas aux gens. Toi-même, tu sais pas. Et comme tu penses savoir, tu demandes aux gens de te suivre. Et tu dis aux gens de pas s'incliner. Allah il dit, accomplissez la prière, acquittez la zakat, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Là, Sourate 2, verset 43. Donc déjà, ta vidéo à 2,50 francs, elle est réfutée déjà. D'accord? Elle est réfutée avec ce verset-là. Ensuite, moi j'ai aussi dans... juste ce que je t'ai montré tout à l'heure là, Sourate 3. Hein, à l'instant, je viens de le montrer là, Sourate 3. Lui, il nous a cité le verset 38-39, hein, pour appuyer que, regardez, dans Sourate 3, 38-39, Zacharie prie son Seigneur et Zacharie est debout, là, hein, debout, il nous cite ça, mais il va pas au 43 ici, où c'est marqué, ô Marie, obéis à ton Seigneur, incline-toi. C'est écrit, incline-toi. Donc c'est quoi l'inclinaison? À quel moment elle le fait? Elle va dans la rue, elle s'incline? C'est quand elle est aux toilettes qu'elle s'incline?
C'est quand elle est au marché qu'elle s'incline? Ou c'est quand elle prie qu'elle s'incline? Et si c'est de l'arabe, moi je comprends pas l'arabe. Il y a une différence entre s'incliner, se tenir debout et se prosterner. D'accord? Il y a une différence entre tout ça. Et si, en plus, on commence à sortir du contexte purement islamique au temps de la révélation et qu'on va dans les livres révélés avant, ils s'inclinent aussi. Les juifs, ils s'inclinent aussi. Ils se prosternent aussi. Et ça, c'est pas des exemples. Hein. Je prends pas ça pour appuyer. On utilise que le Coran, mais comme lui, des fois, il part aussi. D'accord? J'ai aussi un autre verset que j'ai trouvé. C'est quand même bizarre que le mec, il est coraniste, il les ait pas vus. Suratul Maïda, Sourate 5, quand je vais dans verset 55, moi je lis ça. Vous n'avez d'autre allié ici. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, les croyants qui accomplissent la prière. On a encore ce contexte de la prière. S'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Il va nous dire, c'est devant Allah, c'est entre parenthèses. Bon, on l'enlève. C'est quand même marqué s'incline, frère. C'est pas marqué se tienne debout, c'est pas marqué se prosterne. Et c'est à quel moment qu'il s'incline, le mec? C'est quand il donne la zakat qu'il s'incline. C'est à quel moment qu'il s'incline? C'est quand il va au marché, c'est quand... Faut raisonner. Donc le gars, il dit n'importe quoi dans sa vidéo. Il dit complètement n'importe quoi. D'accord? Ensuite, il me semble que dans la sourate... Lui, il a cité, dans sa vidéo, il a cité 2 versets. D'accord? Il a cité 2 versets au début. Il nous a cité sourate Al-Furqan, verset 64. Il nous a cité sourate Zumar, verset 9. D'accord? Moi, j'ai encore sourate 9, verset 112, sourate At-Tawbah. Verset 112. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. C'est sourate 5. Autant pour moi. Ouais, c'est pas le 9, c'est le 5. C'est sourate Al-Maïda encore. Bah non, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quoi, ça? Alors, j'ai mal recopié. Non, c'est pas ça. Enfin, bah non, c'est bien la 9 alors. Je l'ai pas choisi. Voilà. Voilà, c'est sourate 9, autant pour moi, j'avais mal écrit. Sourate 9, verset 112, c'est ici, là, d'accord? Allah, il parle des croyants, verset d'avant. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. Donc ça, c'est un autre verset qui va complètement à l'encontre d'une autre vidéo qu'il a fait. Mais bon, je ne peux pas réfuter toutes les vidéos en une fois. Il nous parle de religion, que l'islam, c'est une religion purement de paix. Et qu'on n'a jamais demandé d'aller tuer les gens. Le problème est, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est hors sujet, mais bon, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu nous as fait une vidéo où l'islam, c'est qu'une religion de paix, où on ne doit jamais tuer, machin, même si la personne... Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et moi, je suis un ancien converti, je peux vous assurer, allez lire la Torah. Vous allez voir si Dieu n'ordonne pas aux gens d'aller combattre ceux qui sèment la corruption sur la terre sans jamais rien améliorer. C'est pas tu pries, tu restes chez toi, et puis quand tu sors de chez toi, il y a l'homosexuel qui passe, et puis il y a tout le façade qu'il y a autour de nous. C'est pas ça la religion. Hein. Faut bien se réveiller les gens, hein, parce que même les chrétiens, ils sont à côté de la plaque. Avec leurs églises, avec tout ça, vous appliquez pas le kitab d'Allah. Vous appliquez rien du tout. D'accord? Bref, revenons à la vidéo. Donc voilà, ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, se prosternent, commandent le convenable, interdisent le blâmable et observent les lois d'Allah. Et fait la bonne annonce aux croyants. Lui, il nous dit que le mot s'incliner, ça n'existe pas dans le Coran. Ruku, ça n'existe pas, il nous dit. Il y a encore le terme s'incliner ici. Et j'ai cité déjà 4 versets. Lui, il a cité 2 versets au début de sa vidéo pour nous dire comment faire la prière. Là. Coraniste, comment faire la salade. Il va nous citer 2 versets qui sont les versets 20
24 de la sourate... non, 64 de sourate Al-Furqan. Donc on va aller dedans vite fait, parce que comme la vidéo est en deux parties, autant bien faire les choses. Lui, il a cité ça là. Il a cité sourate Furqan, c'est vers le début. Voilà, il a cité ça au début de sa vidéo. Verset 64. Voilà. Qui passent les nuits prosternés et debout. Donc son argument pour la prière, c'est ceux qui passent les nuits prosternés et debout. Donc selon ce verset, il n'y a que deux positions dans le Coran. Il a cité ça au début. Ensuite, il a cité sourate 39, verset 9. Verset 9. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà, etc. Donc, il a cité ces deux versets, et parce que c'est marqué prosterné et debout, ben pour lui, la prière, ça se fait comme ça. Et à côté de ces deux versets-là, il va nous envoyer dans les deux autres versets où il y a le roi David qui demande pardon à Allah parce que avec l'histoire des brebis, et puis l'autre verset avec Moussa, lui... il va tomber prosterné parce que Allah il va se manifester au mont. Ça n'a rien à voir avec la prière. Et ce sont ces quatre arguments. Il a deux arguments qui sont les deux versets du Coran, les deux premiers que j'ai cités, et puis ensuite il va les appuyer avec deux autres versets qui sont complètement hors contexte. D'accord? Et moi je vous ai cité pour l'instant déjà sourate 2 verset 43, accomplissez la prière, acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sourate 3 verset 43, ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sourate 5, verset 55. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, qui s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Donc là, j'ai déjà cité trois versets où c'est marqué s'incline. En tout cas, dans la traduction. Moi, je comprends pas l'arabe, mais je pense que ça veut quand même dire s'incliner. Sourate 9, verset 112. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable et qui observent les lois d'Allah. Et fait bonne annonce aux croyants. Donc ça fait un quatrième argument. Et cinquième argument qui concerne purement monsieur Shakir Coraniste. D'accord, on va lui mettre ici. Sourate 77. Là. Al-Mursalat. Ayat 48. Ayat 48. Et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Donc ça, c'est mon dernier truc pour réfuter sa vidéo. Voilà. Complètement hérétique. C'est pas méchant, hein, j'ai rien contre lui. Mais j'ai quelque chose contre le fait qu'il égare d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup de foi et déjà qui lisent pratiquement pas le Coran. Moi, quand je me suis converti à l'islam, il y a 4 ans, bientôt et demi, j'ai demandé à tous ceux que je connaissais, qui étaient déjà musulmans, est-ce que tu as déjà lu le Coran en entier? Wallah lazim, il y en a 8 sur 10 qui me disent non. Même pas une fois dans leur vie. Comment vous voulez que ces gens-là, ils aient une science quelconque? C'est impossible. Donc voilà, monsieur Shakir Coraniste, quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. D'accord? Sourate 77, verset 48. Voilà. Ma vidéo, je vais la terminer là, parce que déjà elle est en deux parties, ça a coupé, je veux pas que ça soit trop long. Je passe le salam par la même occasion au frère Mamar Metmati. Bien sûr, je suis toujours dans l'attente de ces prochaines vidéos. Puis en attendant, bon, on étudie comme on peut, et puis on va essayer de réfuter pour le reste ce qui est à réfuter, hein, Inch'Allah. Donc je vous passe le salam à tous, et qu'Allah il nous facilite dans ces temps difficiles, qu'Allah il nous permette de nous unir, les musulmans qui sont comme le frère Metmati, et tous ceux qui le suivent, parce qu'on n'est pas beaucoup, et il faut qu'on puisse se voir, il faut qu'on puisse se regrouper, il faut qu'on puisse préparer faut sortir de ce merdier, quoi. On est vraiment dans la merde, quoi. On est vraiment au milieu de la merde, là. Il faut sortir d'ici, quoi. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là parce que les koufars, ils vont nous massacrer, quoi. Ils vont nous massacrer. Ils veulent pas de nous et l'islam de France, ils l'ont dans la poche. Et donc, on va se retrouver dos à dos et avec les koufars et avec ceux qui sont dans l'islam de France. Vous voyez? Parce que personne ne veut se sacrifier pour la cause d'Allah. Tout le monde veut faire le minimum. Juste la prière, on rentre dans la mosquée. Salam alaikum, ça va, mashallah, machin, on est sorti de la mosquée. On n'a rien fait pour la religion. Le koufar, lui, il travaille à boucher double. Et nous, on est endormis. On est là, on est comme des brebis derrière des loups.
dans les mosquées. C'est une catastrophe. Qu'Allah il nous facilite, Inch'Allah. Sur ça, salam alaikum les frères, à la prochaine.